faut pas parler de nous, il faut Rav. Non, ça va. Boker Tov, mes amis. Alors, une bonne nouvelle déjà. Bezrat Hashem. Demain, je ne suis pas là le matin. Voilà, c'est pour ça. J'ai une bar mitzvah. Mazal Tov. À Yerushalayim. Mazal Tov. Donc voilà. Donc, je pourrais pas. Oui, bien sûr. Je peux pas aller à Jérusalem. Petit Shabbat là-bas. Non. T'aurais aimé, hein. T'as vu les yeux qu'il a fait en fin des vacances? Non, j'aurais aimé. J'aurais aimé. En tout cas, Ezrat Hashem. Donc voilà. Alors, concentrez-vous parce que demain, il n'y a pas shiur. Il n'y aura que pendant Shabbat. Alors, messieurs, ici, on a beaucoup de boulot, beaucoup de travail, beaucoup. On a beaucoup de travail, messieurs. Et on parle d'un sujet qui va être très important puisque vous savez qu'on arrive à Hanouka. Donc, juste avant Hanouka, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui est important. Puisque Hanouka, c'était quoi? C'était les Grecs. Les Grecs qui sont entrés dans le Beth Amikdash, et on le dit dans le Nosach, on le dit aussi dans la prière qu'on dit à Hanouka, Vetimeu kol hashemanim. Et ils ont impurifié toutes les huiles. Vous savez qu'on a allumé la menorah au Beth Amikdash avec de l'huile pure, avec le sceau du Kohen Gadol pour venir authentifier la pureté de l'huile. Et donc, ils ont impurifié les huiles. Et vous savez que tout le monde pose la question, c'est un peu bizarre, ils sont bizarres ceux-là. Quand Nebuchadnezzar il est venu pour détruire le temple, quand les Romains sont venus pour détruire le temple, tant nos ennemis ont détruit le temple, ils ont détruit le temple, ils ont cassé les murs, ils ont tout cassé, ils ont tout détruit, il n'y avait plus rien du tout. Eux, les Grecs, à l'inverse, ils n'ont pas détruit le temple. Le temple en lui-même ne les dérangeait pas, le temple ne les dérangeait pas. Ok, même les Avdil, sans comparaison aucune, mais aussi ils avaient des temples. Ils avaient aussi comme ça. En plus, il était tellement beau. Donc, ils aimaient la beauté. Il y a écrit que tout celui qui n'a pas vu le Beth Amikdash Kayam, tout celui qui n'a pas vu le temple sur ses pieds, il n'a jamais vu c'est quoi un beau bâtiment de sa vie. C'est-à-dire, prends tous les Avdil, tous les bâtiments que tu as pu voir à Prague, les synagogues, les beaux bâtiments, la tour de Pise qui est un peu tordue, tout ce que tu veux, tout ce que tu as pu voir de magnifique, c'est rien, la Gemara dit, à côté de la beauté du Beth Amikdash, du temple de Jérusalem. C'était rien, ok. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne sont pas donc détruits le temple. Le temple lui-même ne les dérangeait pas parce qu'ils aimaient la beauté. Ce qui les dérangeait, c'était quoi? C'était l'intériorité du temple. Ils sont venus, ils ont impurifié l'huile à l'intérieur du temple. Et on a dit que depuis que le Beth Amikdash a été détruit, on n'a plus le Beth Amikdash, on n'a plus le temple. On n'a plus le Beth Amikdash. Mais qu'est-ce qui a remplacé le Beth Amikdash et le temple? C'est la synagogue. Comme la synagogue, elle appelait Mikdash Me'at. Un petit temple, un petit Beth Amikdash. Donc la synagogue, c'est un digne, dans la halacha, c'est un digne de petit Beth Amikdash. Et donc, c'est peut-être vraiment le moment, on en a parlé Shabbat, de vraiment se renforcer par rapport au comportement qu'on doit avoir à la synagogue. La façon dont on se tient à la synagogue. Donner l'honneur qu'on doit donner à la synagogue. Et le pire des pires, de ne pas parler à la synagogue. De ne pas parler à la synagogue. C'est un fléau. Omer à Shulchan Aruch, on l'a ramené pendant Shabbat. Vous vous rappelez ou vous vous rappelez pas? La belle rastra que je vous ai mis. Il dit dans Siman Kuf Kav Dalet, Lo yasiar sichat rulin besha'a she'ashel yartzibur mitpalel. Comment toi, pendant la Chazara, t'es là en train de parler, discuter, taper là un truc, machin, conversation, tu parles de ta journée d'hier, ton pinball d'hier, ton padel d'hier, le steak que t'as mangé avec les frites, on dirait, mais on s'en fout en plus. Tu l'as mangé ton steak et qu'est-ce qu'il en est resté? Rien, à part ton Birkat Amazon. Et tu nous prends la tête avec tes histoires. Bien après, quand on sort, on est en train de boire un café, tout ça. Que maintenant, on est tous dans le même bateau, mais attention, ne crois pas qu'on parle que pour toi et que pour moi, on parle pour tout le monde. On est tous dans le même bateau. Tous. Je ne connais pas une personne qui ne flanche pas. Je ne connais pas une personne qui ne flanche pas sur ce point-là. De ne pas parler à la synagogue de bêtises et de ch'touillottes. En général. Mais encore plus, il dit le Rav, lorsque c'est la Chazara de la Tfila, de la Hamida. Chazara de la Hamida, et toi tu parles, toi tu rigoles, toi tu fais. On est en train de louer Dieu, et toi tu es là. Vous savez,
Et je vous ai dit ça, je vous ai dit 1000 fois. Je vous ai dit 1000 fois. Et je parle pour moi, et tout ce que je dis pour moi, et bien sûr aussi pour vous. D'accord? Mais d'abord pour moi. Oui. On est les champions du monde, on est tous, hein. Les champions du monde de la plainte. On se plaint. Et l'homme, il adore se plaindre. D'abord, c'est très, comment on appelle ça? C'est beaucoup plus facile. Non, c'est beaucoup plus facile de se plaindre, d'accord, que d'agir, que de se prendre en main, que de prendre ses responsabilités. Donc, on a une tendance tous à se plaindre. On se plaint dans tout, hein. À la maison, quand ça va pas, on se plaint parce que c'est la femme, on se plaint parce que c'est mon mari, on se plaint parce que c'est les enfants, on se plaint parce que la belle-mère est le Shabbat, on se plaint de tout, on se plaint. Regarde les gens, ils se plaignent. T'as bien dormi? Ah, pas très bien. Tu m'as demandé, je t'ai demandé, pas très bien. Comment t'es machin? Non, pas très bien. On se plaint. On aime ça. Pourquoi? Parce qu'après, ça va amener sur nous un peu la sympathie, l'empathie, meshkin, on aime, qu'est-ce qu'on aime se faire passer pour un meshkin, qu'est-ce qu'on aime se faire passer pour un meshkin. Alors messieurs, écoutez bien ce que je vais dire. Ça fait mal, mais c'est une vérité. Il a fait une chanson d'ailleurs. Combien, bien sûr. D'accord, on se plaint. Et très souvent on se plaint, clapé shmaya. On se plaint, mon gardas, par rapport à Hachem. D'accord? Pourquoi tu me fais comme ci? Pourquoi tu me fais comme ça? Pourquoi tu m'exauces pas? Moi je te demande et tu m'amènes pas. Et je te demande et tu me fais pas. Et je machin. Mais Habibi, est-ce que maintenant toi tu peux venir témoigner que tu te la fermes à la synagogue? Est-ce que toi tu peux venir témoigner que quand le Cher Thibaut il est en train de dire les louanges de Dieu, il est en train de parler à Hachem, il est en train de louer à Kadosh Baruch Hu, toi comme un bon serviteur, t'écoutes les louanges et tu te concentres sur les louanges qu'il est en train de dire? Ou bien pendant que le Cher Thibaut il est en train de faire la tefila, il est en train de louer Dieu, tu es en train de discuter. Alors qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne? Qu'est-ce que t'attends de lui? Tu fais l'hypocrite? Mais Dieu, Hachem, il maîtrise. T'aimes te plaindre à Kadosh Baruch Hu. Mais regarde-toi dans une glace. Comment tu te comportes à la synagogue? Comment tu te comportes pendant la tefila? Mida keneged mida. Si toi tu n'écoutes pas la tefila qu'on fait à Hachem, tu n'écoutes pas les louanges de Dieu, tu veux que Dieu il écoute ta parole, tu veux que Dieu il écoute ta bouche. Alors je vais te dire quelque chose. Akadosh Baruch Hu, il est tellement rachamim que malgré ton comportement, notre comportement un peu à la limite à la synagogue, malgré tout il nous donne, malgré tout il nous fait. Mais tu attends des choses des fois tellement grandes qu'il faut vraiment un srout, il faut un mérite. Et toi tu es là, il dit le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, quand le Cher Tzibur il fait la Chazara de la Mida, tu n'as pas le droit de parler Sichat Rulin, Shum Davar. Vimsach u chote vegadol avono mineso vegoarin bo. Et si quelqu'un y parle, sa faute elle est plus grande que ce qu'il est en train de faire. La faute qu'il fait elle est plus grande que la prière qu'il a dit. Vegoarin bo. On a le droit de lui crier. On lui dire la ferme. Une fois tu l'as dit, tu peux te taire. 2 fois tu peux te taire. 3 fois tu peux te taire. La 4e fois tu peux lui dire la ferme. La ferme. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Tu vas à boulette, il y a, tu parles de synagogue, il y a quelqu'un qui est sorti à Sot-Darvit, qui n'est pas forcément, bon bref, l'homme est chané, et il déménage, il déménage. Alors je lui dis, alors on va plus vous voir souvent, déjà, bon, ouais, on ne le voyait pas tout le temps, mais on va plus vous voir souvent. Il m'a dit, non, je peux pas ne pas, il habite un peu plus loin maintenant d'où il habitait. Il a dit, je peux pas. Il a dit, j'ai tourné à Ranana. J'en ai vu. Je me suis de partout. J'en ai vu des synagogues comme ça. Bémet, il m'a dit, j'ai pas trouvé une synagogue comme ça. Où les gens, ils sont gentils, les gens, ils sont bons. Et il a dit comme ça, il n'y a pas de dispute. Et ça avait été Blainara. Non mais sérieux? En plus, moi j'adore quand dans cette synagogue. Il n'y a personne qui parle. C'est un chute pour plaisir. Siman Kuf Nun Aleph, Omer HaShulchan Aruch, Tzarich leizaher harbe shelo ledaber bebet hakneset sichat rulin afilu shelo beshat tefila. Alors tu vas dire, bon, il a dit quand pendant la tefila, tu as pas le droit de parler, nachon? Non, il dit Shulchan Aruch, Kuf Nun Aleph. Tu n'as pas le droit de parler à la synagogue, même si on est en train de prier, même si on n'est pas en train de prier. Mais chol shekel beshat tefila. À plus forte raison, quand on est en train de faire la tefila, on n'a pas le droit de parler. On n'a pas le droit d'étudier, mais pendant la tefila. Pendant la prière, on n'a pas le droit d'étudier. Omer Aruch HaShulchan, on a dit, les fichach. בתי כנסות, בתי מדרשות, אין נוהגים בהן קלות ראש, כגון צחוק ועיתול ושיחה בטלה. אומר ערוך השולחן, c'est pour ça que dans une synagogue ou dans un beth midrash, maison d'études, dans une synagogue ou maison d'études, on n'a pas le droit de se comporter avec légèreté d'esprit. Légèreté d'esprit. Par exemple, srok, s'amuser
rigoler, d'arcaner. Vesicha betela, et des discussions vaines, futiles, vides, rek, on va parler d'hier, rekan, Sympathique. Varek, les Evel Varek. ouais, velbarik, vides. Vite mais sympathique. Elles sont kik et blid en même temps. Omer, le père du Shla Kadosh. On a étudié le Shla pendant des mois, au début. Le père du Shla. Il est fou celui-là. Les filles. Shekol, Amassiar, Betakneset, Beshacha, Tzibouroski, Beshvaro, Shel Makom. C'est quoi le problème? Quand maintenant on est là en train de prier Dieu, de louer Dieu, de chanter. Qu'est-ce qu'on fait à la synagogue? On chante Dieu. On loue Dieu. Et tout le tzibour, il est en train de chanter Dieu, de louer Dieu. Et toi, tu es en train de parler. Mariatmo kilou en lo chelek beloke Israël. Alors, il vient montrer quoi? Égal. C'est comme si la personne, elle n'avait pas de part dans le Dieu d'Israël. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas le Dieu d'Israël. Ce qui est faux et incohérent parce qu'il vient à la synagogue. Évidemment. Vous pouvez rien dire sur le gars. Alors, c'est important ce qu'il vient de dire maintenant. Et c'est incohérent parce qu'il vient à la Sina. Donc, il y a... Alors, je vais t'expliquer quelque chose. Mon tzaddik, Il vient juste pour ça, pour parler. c'est quelque chose que j'ai réfléchi beaucoup à cette question-là. Bémet. Parce que, dans ma petite expérience que j'ai eue, j'ai rencontré beaucoup de personnes à travers les activités que j'avais à Jérusalem. Et ici aussi d'ailleurs, d'accord? Et tu rencontres beaucoup de monde, beaucoup on va dire de rabbanim ou de quartiers, rabbanim quartier, rabbanim de rue, rabbanim de Hanaya, t'as toutes les sortes, d'accord? Et des fois tu te rends compte, des fois je me suis dit, est-ce qu'on a le même Dieu? Est-ce qu'on a le même Dieu? Est-ce qu'on a le même Dieu? Je vais te raconter une anecdote que je vais déjà raconter, mais c'est pas grave, vous vous rappelez pas, c'est magnifique, j'adore ça, parce que ça, au moins, ça fait que j'ai des choses à dire. Ok. Quand je devais faire rentrer, après le GAN, 5 ans, 6 ans, je fais rentrer Yosef Chaim le Grand, je vais le faire rentrer au Talmud Torah, au Cheder. Alors c'est le truc où tu vas le faire, tata, machin et tout. Il y avait une école que tout le monde fait rentrer là-bas, la meilleure, Ashkenaz, la meilleure, Kitalef, d'accord? La meilleure, machin, tu te rappelles, j'ai raconté, non? Ouais. Meilleure, tout que, bon bref. Et j'essayais d'avoir un rendez-vous avec le patron de l'école pour essayer de faire entrer mon fils et tout. Et j'ai eu le rendez-vous, au prochain. Déjà ça c'était déjà un schlav, waouh, t'as eu rendez-vous, ah c'était magnifique. Ouais, c'est Harvard. Harvard, machin, d'accord, ok. Bon, bref, j'arrive là-bas, il me reçoit et tout, voilà, machin, et je lui raconte, je lui dis d'où je viens, moi, qu'est-ce que j'ai fait, ex-Thébain, je lui mets le truc sur à fond la Fraikin, Ashkenaz, Talmid du Chavetz Chaim, tu sais, Olitaï, blanc, glaçon, iceberg, Bloomberg, Doberman, d'accord, ce que tu veux. Ouais. Les noms, ouais. D'accord. Ok, et donc je lui raconte mon histoire, et moi je mets la truc, d'accord, parce qu'au départ t'es un peu bête, c'est comme ça. Bref, et donc t'es comme ça, et je lui mets la patate. À la fin de la discussion, je lui raconte, et ça, et ce truc, et Raphaël Istrak Ezrahi, il a fait le truc, je lui raconte tout le truc, je mets la patate avec Ashkenaz, tu vois. Il était dans son bureau, je lui racontais. Non, il se lève comme ça, il fait quoi lui? Il se lève comme ça. Il y avait une chaise à côté de moi, il y avait 2 chaises. Donc j'étais assis, il y avait vide. Il s'assoit à côté de moi, il se met à côté de moi, il m'attrape par l'épaule comme ça, il m'attrape vraiment, il me dit T'as des amas Ani ouais votre aime. Trem Asfaradim. Ani ouais votre aime. Trem Asfaradim. Tu sais quoi? Je l'ai regardé comme ça. Je savais pas comment réagir. Je lui dis franchement, j'étais jeune, j'avais 21 ans, 22 ans. J'ai pas su comment réagir. J'ai pas su. Mais il y a une chose que. Ani ouais votre aime. Je fais un Toda. Attends, Toda. Et machin, il commençait à me raconter des salades, bon, je pourrais pas machin. Après, il est parti. Je suis sorti. Je l'ai même pas rappelé, j'ai même pas truqué. Rien, je m'en foutais, je vais plus mettre mon fils là-bas. J'ai dit à ma femme, je ne mets pas dans un endroit pareil. Tménique. Du tménique. Non, et quand je suis parti, je le voyais le gars. Quand après je le voyais, des fois je priais là où il était ce gars-là, d'accord? Ben, je l'ai vu prier, je me rappelais toujours, je vous promets, c'est vrai. Le soir même, je l'ai vu prier, on a prié au même endroit. Quand je l'ai vu prier, je me suis dit, on ne prie pas le même Dieu. Ben, je me suis dit, on ne prie pas le même Dieu. C'est pas possible. Non, mais c'est pas quelque chose, c'est sûr. C'est pas possible. Il s'est inventé un Dieu. Il s'est inventé quelque chose. Il s'est inventé un truc. C'est pas possible.
C'est Yefcha. Ani, ouais, votre âme, je suis un cochon. On est des immigrés clandestins, on est quoi je me suis cru dans un zoo, et on me jetait des cacahuètes. C'est pas une expression? Non, c'est une expression, oui, c'est une expression ashkénaze, souvent vers les Sfaradim. D'accord? Maintenant, chas shalom. Pas tout le monde est comme ça, et même chez Sfaradim, il y a des tarés partout. Je dis pas ça, mais je dis simplement, parfois, tu me parlais, d'accord? Eh ben, je vais te dire, d'accord? Tu peux venir à la synagogue par coutume. Tu m'y à la synagogue, eh ben tu viens à la synagogue par coutume. Et si tu étais né chez les Maasai au Kenya, tu aurais été à poil dans une hutte en paille. D'accord? T'es un juif par coutume. Mais à part ça, c'est un peu, Mechila, l'exemple que je t'ai donné hier, c'est le gars qui on a mis à la télé, on lui a dit regarde, il a vu au Zimbabwe, d'accord? Et il est resté au Zimbabwe, on croit que le type il est enfermé dans la boîte. Ok? Il fait ça par coutume. C'est une coutume la Torah. Et Mechila, je veux pas être dur ce matin, Non, lâche-toi. Je veux pas être dur, je veux pas être dur ce matin, d'accord? Mais malheureusement, si chacun d'entre nous, d'accord, il regardait un petit peu par rapport à sa Avodat Hashem, le service de Dieu qu'on fait, d'accord? Est-ce qu'on sert Hashem parce qu'on a décidé de servir Hashem par conscience ou par coutume? Il y en a des gens aujourd'hui. Alors, je sais ce que tu as. Gardas, il a toujours la bonne parole. Parce qu'il est Mezaket Arabim, toujours le Srout, Kapzerhout. Je comprends, mon Gardas. Tu vas me dire, au moins ils font Shabbat, au moins ils viennent à la synagogue. Je rentre pas dans ça. Ça, mon Rabbi Daniel, c'est la pensée des losers. Pas pour toi. Pas pour toi. Mais pas pour Daniel. Pas pour Daniel. Écoute, pas pour Daniel. T'as compris ce que je veux dire par là? Les gens qui diraient ça au Gardas, tu dois leur dire vous êtes des losers. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que l'Yetzirara, il est là et il nous calme. Tu vois, il veut nous calmer. D'accord? Moi, ça me suffit le pshat. Qu'est-ce qu'il y a besoin de... Quoi? Tu te suffis de quoi? Tu te suffis de quoi? Mais comment tu peux te suffire? Ça, c'est pour toi, ça. Comment tu peux te suffire? Allez, vas-y. Tu comprends ce que ça veut dire? Alors c'est déjà bien, il vient à la synagogue. Comme ton fils. C'est déjà bien, il fait encore Shabbat. Mais j'en ai à foutre, moi, qui fais Shabbat. C'est un pied nickelé, c'est un as, c'est un zéro. C'est un nul. Non, mais pourquoi tu... Ce que je veux dire... Tu veux pas être dur, il a... Bezrat Hashem, on va aller dimanche. Pour ceux qui ont le mérite, ceux qui n'ont pas le mérite, on s'en fiche en vérité. Mais celui qui a le mérite, il viendra. Mais on ira Bezrat Hashem à Bnei Brak. On va voir les Gdolé Israël qu'on étudie tous les jours. Le Rav Dessler, le Rav Chaikin. On va voir le Chazonish, on va voir le Rav Shach. On va voir les Gdolé Israël, le Stapler, le Rav Kanevski. On va voir les Gdolé Israël. Le Chazonish a dit une phrase terrible, mais qui est tellement belle et tellement vraie. Il a dit il y a des juifs, il y a des gens qui font de la médiocrité un but, une religion. Le type, il est médiocre et il va se complaire dans sa médiocrité. Et après, qu'est-ce que tu vas faire? Puisque toi, tu es médiocre, tes enfants, ils vont être médiocres. Tu comprends? Il fait Shabbat au moins. Il fait Shabbat au moins. Blainara, regarde la maison dans laquelle il a grandi, donc machin, regarde ce que tu as voulu donner à ton enfant. Regarde. Ah, il fait Shabbat, t'es content. Mais c'est quoi ça? Tu comprends ce que je veux te dire? Faut changer ici la cartisse. Pourquoi? Et ce que je répète à mes enfants, parce que tu sais, les enfants, c'est ce qu'ils répètent tout le temps. Les gosses, ils te répètent toujours la même chose. Ouais, mais regarde-nous déjà ce qu'on fait, regarde lui ce qu'il veut. Mais pourquoi tu regardes les pieds niqués? Pourquoi tu vois les nuls? Pourquoi tu vois les zéros? Pourquoi tes aspirations, c'est les nuls? Tu te compares aux nuls. Quand t'es à côté d'un nul, comme on dit que le borgne est roi, au pays des aveugles, le borgne est roi. Et ça, c'est quelque chose qu'on a naturellement. On parle des enfants, on parle de nous-mêmes. Comme je dis, quand j'étais gosse et j'allais j'étais en colonie de vacances là, à Yaniv et machin, d'accord? C'était des gens ils connaissaient rien, ils avaient juste le nom juif. Moi, je faisais Birkat Amazon par cœur. J'étais le petit rabbin, à 9 ans, 8 ans. J'étais le petit rabbin de la colonie. Et je me prenais pour le petit rabbin. Et quand on était à Sarcelles, on se prenait pour les plus grands rabbins. Et quand je vous ai dit, j'allais voir mes oncles, les machins et tout ça qui étaient un peu plus religieux dans les quartiers religieux, je dis ouais, mais c'est des extrémistes ça. On n'a pas besoin de faire ça. Mais en fait, j'étais un Maharetz, j'étais un nul, j'étais un zéro, double zéro, pas un zéro, double zéro. Alors oui, je me mettais de filines, je connaissais un peu la Gemara, j'ai étudié ça, j'allais faire un petit Torah le Shabbat sur la table de Shabbat. Mais j'étais un nul. Jamais ouvert une Gemara, jamais fait un Rashi, jamais fait un Tosfot. Alors messieurs, la médiocrité, c'est pas un but. Non mais je suis sérieux là. Voir le bon côté des gens. Voilà. Ça c'est le Satan. Ça c'est le Yetzirara. Si monsieur.
Si, monsieur. Mon tzaddik. C'est exactement pourquoi je dis ce que je dis. Les rabbiniques, quand je vois quelqu'un, je regarde d'abord ses bons côtés. Oui. Pas tout de suite tailler en pierre. Habibi, si tu as compris mon discours, si tu as compris ce que je suis en train d'expliquer ce matin, en vérité, Habibi, tu as très bien compris de qui je parle. De qui je parle? Je parle de nous. Je parle de nous, je parle pas de l'autre. Je parle de nous. Parce que nous, monsieur, on peut avoir le même état d'esprit, tu comprends? C'est déjà bien. C'est déjà bien. J'ai mis mes tefilines, c'est déjà bien. Je viens à la synagogue, c'est déjà bien. Il y a une tendance à c'est déjà bien. Et je vous dis, même aujourd'hui dans la halakha, j'ai une grosse discussion avec quelqu'un, d'accord, par rapport à ça. Et on terminera pour ce matin, parce qu'après ça va partir en cacahuète. D'accord? Kol hakavod. Kol hakavod. Je ne juge personne, je veux que tu te juges toi-même, c'est tout. Moi je suis personne pour te juger. Mais regarde. Tu vas comprendre ce que je veux dire par là. Vadaï, on parle de nous. Ça, c'est le jour, pour nous. Pas pour juger les autres. Non, tu as le droit de m'évacuer. Mais pas pour les autres. J'ai eu une discussion avec quelqu'un qui venait de France. Et on a eu comme ça et machin. Et sa femme, elle a posé une question par rapport à un djinn, par rapport au four, d'accord? Bref. Halakha. Et il dit, ouais, il y a un tamit racham, matsoum, tatati, tatata. Vrai, attention, je vois. Et machin, il a dit que c'était permis même pas une demi-heure après, de faire machin. Bon, une halakha, je vais pas rentrer dans ça parce que j'ai pas envie de la dire, cette halakha qui me rend fou. Ok. Mais elle existe. Non, c'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, il y a une tendance, je vous assure, il y a une tendance à la facilité. Il y a une tendance à chercher tous les coulottes. Oui, mais il y a une tendance, c'est une tendance. Même des gens qui devraient faire plus attention, je vais vous expliquer. Quand le Rav Yosef, ils ont fait le Likut Yosef. D'accord, le Likut Yosef, c'est écrit très souvent, à Mahmir Tavo la Bracha. Vous pensez une seconde que le Rav Yosef, il était Mekel chez lui à la maison? Quand il était... Attention, s'il était en cas de force majeure, Vada, il sait comment ça. Il choisissait la facilité. La facilité. Je ne suis pas en train de dire que la Avodat Hashem, ça doit être dur et ça doit être compliqué. C'est pas ça. Mais faisons de la Avodat Hashem quelque chose de beau, quelque chose de grand, quelque chose de sensé. Je disais tout à l'heure, tu peux vivre ta Avodat Hashem, ta pseudo-Avodat Hashem, croire que tu sers Dieu par coutume. Parce que ton père le faisait, ta grand-mère le faisait. Alors attention. Je ne juge pas les autres, je parle pour toi, je parle pour moi, je parle pour nous. Quand tu me dis oui, mais les autres, il faut les juger les Kavzérout, bah d'accord, je juge les Kavzérout, je vais le juger, lui, qu'est-ce qu'il est pas, je parle pour nous. Regarde-toi dans la glace, regarde ce que tu fais, ce que tu es. D'accord? On a tous tendance, tous, moi, vous, nous tous, à toujours chercher la facilité, à faciliter le... Bien sûr que c'est humain. Mais si c'est humain, ça ne veut pas dire que parce que c'est humain, que c'est normal. Parce que si tu restais à l'état humain, je peux dire que tu es une bête sauvage. Donc on est là pour se travailler, on est là pour grandir, on est là pour évoluer, on est là pour devenir. Et c'est pareil dans la Avodat Hashem. Ne cherche pas la médiocrité, ne cherche pas la facilité. Quand tu es dans un cas de force majeure et que tu n'as pas le choix, tu peux te reposer sur ces choses-là. Bevadai. Comme ça, tu sais comment tu peux le faire, il n'y a aucun problème. Et quand ça devient ta façon de vivre tous les jours, ça devient un problème, bébé. Parce que tu fais encore une fois de la médiocrité une religion. Comme ça dit le Chazon Ish. La médiocrité une religion. Un juif, et c'est pour ça, quand il a dit, on termine avec ça, quand il a dit, Charles, un peuple d'élite. Je suis désolé, mais c'est vrai. Le peuple juif, c'est un peuple d'élite. Ah oui, il n'a pas menti. Non, il n'a pas menti. On est un peuple d'élite. D'accord? C'est pas quelque chose, il a dit quelque chose. On est un peuple. Alors lui, dans sa bouche, c'était une connotation antisémite. D'accord? Mais on est un peuple d'élite. Un juif, c'est, tu sais, dans les nations, le monde, il faut le voir comme une grande armée. Et toutes les nations du monde font partie de l'armée de Dieu. Toutes les nations du monde. Mais bon, tu as le Jobli qui est en train de préparer les pommes de terre pour les soldats. Tu as les tankistes. Tu as les types qui sont à l'ordinateur. Tu as chacun. Et tu as les commandos d'élite. Dans chaque armée, tu as les commandos d'élite. On est les commandos d'élite des nations. Toutes les nations font partie de l'armée de Dieu. On est tous là pour la gloire de Dieu. Mais l'armée Israël, on est un peuple d'élite. Donc tu ne veux pas te comporter comme n'importe qui. C'est ça que je suis en train de dire. Donc les tefilines sont les plus beaux tefilines si tu peux te les payer. Les plus beaux tefilines, les plus beaux tzitzit, la plus belle mezouza, le plus beau kiddush, le plus beau costume pour Shabbat. La plus grande intention quand tu es avec ta femme. La plus grande chesed, le plus grand. Fais la mitzvah quand tu as une possibilité de faire du chesed. Ne le fais pas à moitié, ne le fais pas un petit peu. Fais-le comme il faut.
Je vous ai dit, comme toi, tu aurais voulu manger dans ta table de Shabbat, tu vas offrir à ce pauvre-là, si tu fais cette mitzvah une fois, fais-la bien. Mets-lui du saumon. Pourquoi tu vas pas acheter du saumon? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Il a quelque chose. Tu vas lui donner les pommes de terre qui sont rassis et les tomates qui sont pourries et on va acheter une boîte de thon. Fais-la, si tu peux, j'y sais les moyens. Donne-lui Barbour, donne comme il faut. Quand tu fais une mitzvah, quelle qu'elle soit, fais-la comme il faut. Cherche pas la perfection, parce que j'aime pas ce mot-là, j'aime pas, parce que c'est Gillette et c'est assourd. Mais donc, cherche le bien. Fais-la bien la mitzvah, voilà, pas perfection. Fais-la bien la mitzvah. La fais pas à moitié, la fais pas un petit peu, fais-la bien la mitzvah. Avec le cœur. Voilà, exactement. Fais-la bien. Fais-la bien. Quand on cherche la perfection, on n'est jamais content. Voilà. Allez, on continue demain. Il faut acheter les mains. Un bébé. Bien sûr. Il faut acheter les mains, messieurs. Attendez, à l'Israël. Miché Berar, Chomo Yevarech, Verapet, Tinok, Sacha, Ben Eliaou, Aski. Akadosh Baruch Shlach Lo, Refoua Shema Shemo Sagidar. En Arefanalo. Arshov Izman Krevim Amen, Kaddish à l'Israël.